Parce que je te dis que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. À cause de... Je vais parler sur les anges monter et descendre. Monter et descendre sur le Fils de l'homme. On dit selon la ségrégation de Dieu, nous n'avons que 3 races, n'est-ce pas? Les 3 races sont venues de 3 fils de Noé, qui étaient Sem, Cham et Japheth, n'est-ce pas? Donc Cham représentait le gentil, Sem représentait le juif, et Japheth représentait le samaritain, n'est-ce pas? Là sont les 3 races dans la ségrégation des dieux. Et les juifs ont été représentés par Abraham. D'ailleurs, Abraham dit qu'Abraham a vu Dieu en différentes manières, par de visions et de songes, mais la 7e fois, Abraham a vu Dieu dans la chair humaine, n'est-ce pas? Dieu dans la chair humaine. Et le Samaritain de même ont vu Dieu dans la chair humaine à la 7e fois, n'est-ce pas? Parce que quand Jésus est venu devant la Samaritaine, Jésus lui a dit, pour attirer son attention, il lui a demandé de l'eau. Mais la femme samaritaine, comme il savait qu'elles avaient un conflit entre eux, il a dit que je ne peux pas te donner de l'eau. N'est-ce pas? Et on dit que Jésus était juste en train d'attirer l'attention de ses prédestinés. Parce qu'elle était prédestinée, parce qu'elle avait une sémence de Dieu en elle, et elle connaissait ce que serait le Messie, bien qu'elle était prostituée, bien qu'elle était une femme de mauvaise vie, mais elle avait cette représentation qui devait être attirée par la parole de Dieu. C'est comme je disais la fois passée, Abraham dit que lui avait des soucis. Il se disait que cette société est sale. Mais comment on va la balayer? Le frère lui a dit que n'aie pas de souci, frère. Viens visiter et le soir on va rentrer, tu vas trouver la place propre. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'aimant allait passer et que tout ce qui avait cette propriété de ferraille en lui devait être attiré par l'aimant. N'est-ce pas? Donc, les Juifs qui étaient représentés par Abraham ont vu Dieu dans la chair humaine à la 7e fois. Et le Samaritain, comme la Samaritaine avait cette représentation en elle. Il y a un frère qui est venu des États-Unis qui me disait que quand Frère Abraham prêchait la demeure future, les tableaux que le Frère Abraham a utilisés, Billy Paul l'a gardé. Pourquoi? Parce que Frère Abraham faisait la différence entre la représentation qu'avait la femme samaritaine et ce qu'était le pharisien. N'est-ce pas? Le pharisien était de bonnes personnes, mais il n'avait pas de représentation en eux. N'est-ce pas? Mais la femme samaritaine, qui était une femme de mauvaise vie,
avait une représentation en elle qui devait être attirée par la parole. Oui. Donc, le juif, avec Abraham, Abraham a vu Dieu par de visions et de songes, mais la sainte fois c'était Dieu dans la chair humaine. N'est-ce pas? Et la femme samaritaine, attirée par Jésus, elle se dit, mais toi, tu me demandes de l'eau, mais entre nous, on ne s'entend pas. Toi, tu es juif, moi, je suis samaritaine. Nous avons des conflits, on ne collabore pas. Pourquoi me demandes-tu de l'eau? C'était une attraction. Jésus voulait juste attirer cette sémence qui était dans la personne à être attirée par la parole de Dieu. Ne se souciant pas de comment elle vivait, de qu'est-ce qu'elle était dans sa vie. Mais aujourd'hui, on a vu, quand les gens viennent annoncer ce qu'ils appellent le message, ils se soucient de ce que sont les gens dans leur vie normale. Ça, la femme samaritaine lui dit, mais bon, toi tu me dis que tu as de l'eau que tu peux me donner, qui va me donner la vie éternelle. Et j'ai eu en moi jusque dans l'éternité. Mais es-tu plus grand que notre Père? Es-tu plus grand que nos prédicateurs qui nous ont prêché avant? Pour que toi tu me dises que tu peux me donner de l'eau qui jaillirait en moi jusque dans l'éternité. Il dit, bon, oui, j'ai cette eau, mais si tu veux que je te la donne, va m'appeler ton mari. Il dit, bon, en fait, moi je n'ai pas de mari. Moi je n'ai pas de mari. Et Abraham dit dans le témoignage sous la mer, il dit que la femme elle a pensé qu'elle avait un autre client. Parce qu'elle était prostituée. Donc pour elle, quand elle a vu cet homme en train de parler, elle dit, voilà un autre client. Donc moi en tant que prostituée, j'ai encore un autre client. Elle lui dit, non, appelle-moi ton mari, tu viens, je vais vous donner de l'eau. Il dit, en fait, moi je n'ai pas de mari. Il dit, tu en as eu 5, n'est-ce pas? Et celui que tu as laissé à la maison n'est pas ton mari. Le 6e. Donc le 7e, c'était Jésus, Dieu dans la chair humaine. N'est-ce pas? Et Frère dit que si Dieu a fait ceci chez les Juifs et les gentils, et qui ne le faisait pas, pardon, chez les Juifs et chez les Samaritains, et qui ne le faisait pas chez les gentils, alors Dieu serait injuste. C'est parfait. Voilà où est le grand problème avec les gens qui croient le message. Or, quand Jésus est venu, faisant cela avec le Samaritain, il a dit que ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Pourquoi j'ai choisi de trop parler sur le Fils de l'homme? Pour enlever cette grande confusion que les gens ont dans le deuxième dessein. Parce qu'eux, ils pensent que nous nions le deuxième dessein, nous ne les nions pas. Mais seulement ils se sont accrochés à quelque chose qui est du passé dans le plan de la rédemption. Les Juifs ont vu Dieu dans la chair humaine, les Samaritains ont vu Dieu dans la chair humaine, le gentil devait aussi voir Dieu dans la chair humaine. C'est-à-dire, Nathanaël se pointe là. Nathanaël discute d'abord avec Philippe parce que Philippe c'était son disciple. Il lui disait que non, quand le Messie viendra, tu sais, il faut commencer à discerner le passé de cœur de Dieu. Et c'est Nathanaël qui enseignait Philippe. Non, Philippe était le premier à voir ça. Philippe dit non, mon frère, je suis venu te chercher. C'est que toi tu me disais, moi j'ai vu ça. Alors si tu veux, viens, allons voir. Alors on dit que Nathanaël, Philippe a fait 2 km à pied pour aller chercher son aide. Ce n'est pas écrit dans nos Bibles, mais c'est révélé au prophète. On dit que si ce n'est pas écrit, c'est révélé au prophète. 2 km à pied, il est allé chercher son ami. Son ami lui dit,
En fait, on ne peut pas aller en désordre comme ça. Laisse-moi d'abord prier et demander Dieu si c'est vraiment vrai que celui-là que toi tu as vu, c'est celui dont moi je te parlais en démontrant que les Écritures s'accompliront comme ceci. S'agenouille sous un figuier. Seigneur Dieu. Oh, il ne savait pas que c'est Seigneur Dieu que lui priait. C'est celui-là que Philippe avait vu. Si c'est vraiment celui-là le Messie, Seigneur, vraiment confirme-le dès que j'arrive. Ah, on part. Il s'arrive, il ouvre seulement la porte, il entre comme ah, voilà un juif dans lequel il n'y a pas de fraude. Oh, Seigneur, d'où m'as-tu connu? Il dit, quand tu étais sous les figuiers, en train de prier, moi, je t'ai vu. Quand tu parlais avec moi, ta prière que toi tu as adressée à Dieu, ça venait ici, chez moi. Seigneur Dieu, tu es le roi des Juifs. Pourquoi? Parce que c'était la plénitude. Maintenant, quand les religieux analysent la plénitude de Dieu, donc ils prennent une quantité. Voilà là où le message a eu un langage pentecôtiste. C'est-à-dire, tout ce qu'ils avaient ramassé chez les pentecôtistes, ils ont voulu amener ça dans le message. Et cependant, quand la Samaritaine a vu, il a directement dit, n'es-tu pas le Messie? N'es-tu pas le Messie? Toi qui discernes mes pensées. Oui, j'en ai eu 5. Le 6e est resté. Et toi, le 6e, je pensais même que tu venais aussi pour le même deal, mais ah, toi tu avais un autre traité. Les 6 avaient un autre traité avec la femme samaritaine, mais le 7e avait aussi un autre traité avec ce gens-là. Moi, mon message, c'est de vous prendre et vous enlever. Mais le 6, ils sont morts avec leur groupe. Mais le 7e a donné de l'eau qui jaillirait jusque dans la vie éternelle pour la femme samaritaine. C'est pourquoi, pour le gentil, à la 7e fois, il verrait Dieu, la plénitude de Dieu, dans un corps humain. Amen. Toutes les prières du monde viendraient dans cette personne-là. C'est-à-dire, quand le monde entier priait et que William Branham était sur la terre, toutes les prières des humains venaient chez William Marion Branham. Amen. La plénitude de la divinité dans un corps. C'est pourquoi Branham disait que vos prières me dérangent. Ils ont le frère Branham. Ça me garde éveillé toute la nuit. Pendant que le pharisien attendait le Messie venir, le prédestiné samaritain a vu le Messie devant elle et elle a crié, tu es le Messie. Voilà la seconde venue de Jésus. Avant qu'il ne se révèle comme étant le fils de David, il se révélerait comme étant le fils de l'homme.
virgule, le prophète accomplissant le reste des Écritures. Abraham dit dans le message, regardant sur l'invisible, dans le titre, regardant sur l'invisible. Abraham dit ceci. Regardant sur l'invisible que le frère Abraham a prêché. Regardant sur l'invisible que le frère Abraham a prêché le 16 août 1950, paragraphe 17. You people that are praying, remember that affects me. Vous les gens qui êtes en train de prier, souvenez-vous, cela m'affecte. Tout ce que... Quand les gens priaient et que Pharaon était sur la terre, cela l'affectait, lui, William Branham, parce qu'il avait la plénitude de Dieu en lui. Amen. When you are praying and asking those things, it comes right back to me. Quand vous êtes en train de prier et en train de demander ces choses, cela vient directement à moi. And will keep me up many hours and nights. Et cela me garde éveillé pendant beaucoup d'heures la nuit. Madame a-t-il menti? Quand le monde priait, toutes leurs prières allaient chez William Branham. C'est pourquoi Nicodème, quand il priait, il ne savait pas que toutes ces prières s'adressaient à l'homme qu'il allait voir. L'homme en Afrique du Sud priait et dit, Seigneur Dieu, vraiment quand tu passeras, si tu peux venir un jour chez moi. Et il a senti une gifle derrière lui. Il a frappé à l'épaule. Le gars se réveille, il tourne, il n'y avait personne. Oh, il dit, là, il y a un monstre, il a pris fuite, n'est-ce pas? Ouais, il arrive chez lui. Après quelques heures, c'est le frère Branham qui entre chez lui pour une visite. Et il vient avec sa main. Il met sur le trace de la gifle qui était sur sa chemise. C'était identique à l'empreinte de pas de William Branham. Quand le Fils de l'homme viendra, on dit quand Dieu, la plénitude de la divinité viendra dans un homme, est-ce que les gens croiront que c'est le même Jésus qui était en Occident, en Orient, qui est revenu sur la terre? Et les gens attendent que Jésus vienne pour la seconde fois. Mais cependant, Jésus lui-même a parlé de comment il viendrait pour sa seconde fois sur la terre, avant que le jugement le frappe. Il va se révéler comme étant le Fils de l'homme, accomplissant le reste des Écritures. Amen. Le Dieu qui a créé dans la Genèse reviendra dans un corps humain pour faire la même chose que Jésus a fait quand il était sur la terre. Amen.
Une fois, il y a des jeunes gens, 3 jeunes gens qui voyageaient. Ils voulaient aller écouter le frère Branham Sissou. Bon, en fait, nous allons à 2000 km, mais ils sont arrivés peut-être à 1400 km. Ils avaient faim, ils se sont dit non. Nous n'avons plus assez d'argent dans nos poches, mais il faut qu'on mange. Manger et puis il faut mettre du carburant. Mais quoi faire? Il dit, entre autres, on doit quand même manger avant d'aller l'écouter. Ils sont entrés dans le restaurant, ils ont commandé. Ils ne savaient pas que le frère Branham était dans le même restaurant qu'eux, et ils ne les connaissaient pas. Mais ils entendaient parler de lui, ils se sont dit non, il faut quand même aller l'écouter. Ils ont mangé, et puis quand on leur a présenté la facture, le frère Branham s'est pointé, il a dit non, donnez-moi votre facture, moi je vais payer pour vous. Il a pris la facture, il a dit au waiter, non, bon, votre argent c'est payé. Jeune gens, merci beaucoup. Mais vous allez où? Non, nous allons dans une réunion quelque part, on doit aller écouter un grand évangéliste qui est en train de prêcher. Il dit, c'est bon. Mais en fait, merci pour. Nous avons payé la facture. Il dit, c'est bon. Mais notre voiture est à l'extérieur. Il dit, non, allez-y, comme ça je vais prier pour vous, pour que Dieu vous protège dans votre chemin. Ils arrivent là, impose la main sur la voiture. Ils disent, Seigneur Dieu, laisse-le arriver à destinée. Et qu'ils rentrent très bien quand ils vont rentrer. Pour le Seigneur Jésus-Christ, Amen. Le réservoir plein. Ils vont à la pompe essence. Ils ont parqué la voiture. Ils ont dit, bon, nous voulons aussi avec le carburant. Avec l'argent, où est-il la poche? On achète quand même du carburant. Le pompiste vient, il ouvre le réservoir, il dit, mais le réservoir est plein. Il n'y a même pas moyen d'ajouter du carburant. Donc la prière de cet homme chauve-là a fait le plein du réservoir. Et ces jeunes gens-là ont gardé la voiture jusqu'aujourd'hui. Tiens, moi, je suis sans citer. Donc, la voiture est restée pleine d'essence. Pourquoi? Parce que le même Dieu qui a créé le carburant a fait le plein du réservoir. Qu'est-ce que les gens peuvent attendre aujourd'hui si ce ne sont leurs pensées pentecôtistes qui arrêtent de comprendre que Dieu était déjà venu pour cette seconde fois depuis longtemps? Mais quand Nathanaël a vu ça, on lui a dit que ce que tu vois ici, ce rien. Quand tu verras le sage monter et descendre sur le Fils de l'homme, ce sera la plus grande chose que le monde a longtemps attendue. Oui. C'est-à-dire, vous avez vu Dieu discerner les pensées de cœur, c'est bien. Mais, quand les anges vont monter et descendre sur le Fils de l'homme, ce sera la plus grande chose. Cette foi, nous avons dit que c'est Dieu. Une partie de Dieu en vous, n'est-ce pas? Ou l'âme. C'est différent de la foi que les gens avaient pour accéder à la guérison divine, n'est-ce pas? Ou à toute autre chose, ou leur foi pour manger, leur foi pour se déplacer. Moi j'ai la foi. Quelle foi tu as? La foi d'avoir quelque chose à manger ou à te déplacer, c'est différent de la foi qui était une partie de Dieu dans chaque personne que Dieu a prédestinée. Ce qui prouve que le perdu n'avait pas de foi, n'est-ce pas? Parce que le perdu avait les doutes, n'est-ce pas? Dans le perdu, il y avait les doutes.
C'est-à-dire, ils douteront de la parole, même si vous la présentez avec exactitude, avec des citations, ça ne lui diront absolument rien. Pourquoi? Parce que en lui, il y avait le doute. Mais dans l'étape esprit et corps, vous n'êtes pas différents. Votre seule différence, c'est dans la troisième sphère. La troisième sphère ici, dans le prédestiné, c'était une partie de Dieu dans l'homme, mais dans le perdu, c'est une partie de Satan dans l'homme. Oui. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que ce n'est pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. C'est-à-dire qu'il ne croira jamais à la parole de Dieu. Vous pouvez la répéter du matin au soir, Judas n'allait pas croire. Mais il pouvait être une bonne personne dans sa vie charnelle. Et meilleur même que celui qui est sauvé, qui a une partie de Dieu en lui. Parce que Frère dit que Judas ne peut pas prendre son épée et couper l'oreille de quelqu'un. Mais Pierre l'a pris. N'est-ce pas? Mais en Pierre, il y avait la foi pour croire la parole de Dieu. Voilà la différence. C'est pourquoi on a dit aux gens que dans l'Ancien Testament, Dieu a traité avec la chair. Dans le Nouveau Testament, Dieu a traité avec l'esprit. Mais quand vous verrez les anges monter, descendre sur le Fils de l'homme, Dieu traitera avec le prédestiné qui n'a jamais commencé. Qui n'a jamais commencé. Dieu ne va même plus traiter avec la chair ni l'esprit de l'homme. Parce que ici c'est la valeur de la monnaie. N'est-ce pas? En économie politique, on nous apprend que la valeur de la monnaie ne se mesure pas par le papier que nous touchons. Comme les changeurs farceurs disent que dollar réserve on passe. Donc, dans l'économie politique, quand vous amenez même l'argent déchiré, on peut vous la changer. Pourquoi? Parce qu'ils vont checker le filigrane. N'est-ce pas? Or, le filigrane, c'est la troisième partie. Seul le filigrane donne la valeur de ce papier-là. Quand il n'y a pas de filigrane, parce que ce filigrane-là pèse on pèse ça dans l'économie financière. Et ils savent que ça c'est le filigrane de $50, ça c'est le filigrane de $100, ça c'est le filigrane de $10. Et mais, ici, les gens ont commencé à juger les gens par rapport à la vie qu'ils vivaient dans la chair. Or, la vie qu'ils vivaient dans la chair, même un occultiste pouvait mieux vivre qu'un père, qu'un sauvé. C'est lui qui a été prédestiné. Voilà où nous devons faire cette grande différence que le gens du message n'arrive pas à comprendre. C'est que la foi qui était une partie de Dieu dans l'homme, c'est la seule partie qui était concernée dans la rédemption. Mais le premier et le deuxième pôle attiraient les gens pour un message plus glorieux que ce que les gens ont entendu pendant les âges de l'Église. Et pourquoi je dis que les gens ont entendu deux mystères, mais ce mystère avait déjà été prêché avant 1960. Avant 1960. C'est pourquoi Jean se disait que si on n'avait pas pris le livre, tout allait retourner aux molécules et aux atomes. N'est-ce pas? Malgré que l'enlèvement avait eu lieu. N'est-ce pas? L'enlèvement a eu lieu, mais Jean a pleuré. Pourquoi? Parce que tout allait retourner aux molécules et aux atomes si on n'avait pas ouvert la parole. Parce que bien que
a eu lieu, mais la parole était toujours fermée. C'est pourquoi on disait que le sept sceaux, c'est l'ouverture de la parole. C'est que tout ce que les gens ont entendu avant l'ouverture des sceaux n'était même pas la parole. Oh, la guérison divine, ce n'est pas la parole. La foi en Dieu, ce n'était pas la parole. Parce que la parole est éternelle, n'est-ce pas? Le baptême au nom de Jésus, ce n'était même pas la parole. La dîme dans l'église, ce n'était même pas la parole. Pourquoi? Parce que ces choses n'étaient pas éternelles. Or, la parole est éternelle. Oh, je paye, il m'a dit, mais je viens dans l'église, je ne supporte. Tout ça, ce n'était même pas la parole. La parole, c'est... L'ouverture de la parole, ce sont les sept sceaux. C'est-à-dire, comprendre qui est Dieu. Dieu est qui? Cette partie intérieure, c'était ça, le gène de Dieu. C'était ça, une partie de Dieu. Et cette partie n'était pas faible, quoi qu'elle soit. C'est pourquoi on disait que je ne crois pas que Dieu a des parties fortes et des parties faibles. Un frère me disait, ah, frère, tu sais, ce que tu dis là, moi je crois ça, mais mon homme, c'est la tête du corps. Et toi? Bon, je l'ai chopé. Je lui ai dit, bon, moi c'est l'anus. Il m'a dit, ah, mais comment tu peux dire ça? J'ai dit, mais tu me demandes. Ah non, crois en ce que je dis. Mais dis-moi si cette partie est mauvaise dans le corps. J'ai lu dans le message à la fois dans le message je l'ai dit, et toi, peut-être tu es long, mais pour gratter le corps. Mais tout ça, c'est toujours la partie du corps. C'est le même corps. Voilà, on dit. Dans le message, la foi, oui, prêché le 13 août 1961, paragraphe 7. Maintenant, l'âme, c'est la partie de vous qui sait et qui comprend votre intelligence. Votre âme, c'est la partie qui sait et qui comprend. Et c'est elle qui est votre intelligence. Vous vous souvenez de la vision que j'ai eue il n'y a pas longtemps, ou du petit ravissement. Donc, en anglais, on dit que de la translation que j'ai eue. Et quand je suis allé dans ce lieu et que j'ai vu ces personnes, l'Assemblée dit Amen, vous vous souvenez? Or, votre esprit reviendra dans ce corps-là, ce genre de corps-là. L'âme qui est un corps qui n'a pas besoin de manger, et ainsi de suite. L'âme qui est un corps qui n'a pas besoin de manger. Parfois, quand il les a vus de l'autre côté, c'était des âmes. On dit aux gens que l'âme, c'est la téléphonie.
dit que l'âme c'est un corps qui ne mange pas, qui ne boit. Si c'est le temps où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une qui nous attend, un corps céleste. Avec cet esprit et cette âme, ce corps céleste, alors vous ressusciterez ce corps naturel pour le glorieux millénium. Voyez-vous, vous avez en vous maintenant pour le pouvoir de faire ça. Vous avez en vous maintenant le pouvoir de faire ça. Mais, alors ce pouvoir que vous avez en vous maintenant pourrait créer un nouveau monde. Dieu n'a pas de parties faibles et de parties fortes, puissantes. La moindre petite parcelle de Dieu est omnipotente. Donc, que tu sois la tête, l'ongle, tu es omnipotent. Amen. Dieu n'a pas de parties faibles et d'autres parties plus fortes que les autres. Le prophète disait que nous allons vers une éternité où tous nous avons le même privilège. Amen. C'est au ciel que Pharaon a vu que non, sur la terre tu étais un chef. On l'a mis au-dessus. Mais pas dans l'éternité où il sera le chef de qui? Amen. Il sera le chef de qui? Sur qui va-t-il dominer? Ah, moi je suis détruit. Il ne saura pas me dominer. Parce que moi je suis omnipotent. Dans l'éternité, dans notre arrière-grand-père, et moi et mon père, nous étions égaux. Ouais. Donc, et Shakito et le petit là, ils étaient tous égaux chez Vieux Kachou. Ouais. Mais Shakito est sorti le premier, et notre petit est venu après. Ouais. Mais ils étaient tous égaux. D'abord, arrière, Vieux Kachou. Ouais. Ils ont le frère. Et tu ne sais pas, paragraphe 135. On va déboulonner le système. On va déboulonner le système ecclésiastique. Abraham dit dans le message, et tu ne sais pas, paragraphe 135. Qui dominait sur l'autre? Qui était sorti avant l'autre? Personne. Je posais toujours cette question à mec quand il me parlait de Dieu. Oh non, Dieu est omnipotent, tu sais, Dieu connaît tout. Bon, comme moi j'aimais trop les cerceaux quand on grandissait, ma mère ne jetait pas mes cerceaux. Parce qu'il savait que si elle a besoin de la tomate, elle va m'envoyer, elle me donne des cerceaux. Fais vite, il ne faut pas que tu fasses 5 minutes, tu reviens, je prends des cerceaux. J'arrive devant une flaque d'eau. Je me dis, non, Dieu connaît tout. Si je saute ici à gauche, Dieu saura. Non, je ne veux pas sauter à gauche, je veux sauter à droite, puis je saute à l'intérieur. Mais dès que je descends, je dis, ah, Dieu savait toujours que j'allais sauter à l'intérieur. Alors je suis rentré, je dis à maman, bon, avant que Dieu ne soit Dieu, quand il n'y avait pas le monde, il n'y avait pas la terre, il n'y avait rien. Dieu lui-même est venu d'où? Maman me dit non, mon fils, il ne faut pas poser ce genre de questions, il va devenir fou. Mais quand je suis venu au message, je vais parler de non, avant que Dieu ne soit Dieu, il était Elohim. Et toutes les pensées éternelles étaient en lui. Nous étions en lui. Ah, j'ai dit, c'est ce que je cherchais. Donc, même moi j'étais en lui, donc j'étais éternel. Donc il me dépasse encore.
il me dépasse en quoi? En rien. Parce que sans moi, lui devient incomplet. Oui. Je deviens têtu. Et c'est ce qui m'a rendu têtu dans les églises. Ah, tu es perdu. Je dis, mais si je suis perdu, c'est que Dieu est incomplet. Branham, on lui dit, d'ailleurs, toi, avec ce que tu prêches, tu iras en enfer. Il dit, ah, si me dit d'aller en enfer, je lui dirai, Seigneur, je t'aime, mais je t'aimerai toujours. Oui. Parce que si je vais en enfer, Dieu sera incomplet. Il sera obligé de le suivre. Oui. Il dit, quand vous ne comprenez pas, vous voulez faire peur aux gens, tu iras en enfer. Pas moi. Détruit. Et tu ne le sais pas, paragraphe 135. Et tu ne le sais pas, paragraphe 135. Moi, mon père, même âge. Maintenant, là où dans ces sphères, la seule façon pour vous d'être dans cet homme intérieur, il faut que vous soyez prédestinés. À cause de ce que vous étiez avec Dieu, vous êtes une partie de Dieu. J'étais dans mon père. J'étais aussi dans mon grand-père. Et dans les grands-pères de mon grand-père. En sémence, j'étais là. J'étais en Christ. Et vous étiez en Christ avant la fondation du monde. Il est venu racheter les siens. Pas tout le monde. Jésus n'est pas venu racheter tout le monde. Mais Jésus est venu calmer la colère de Dieu. Dieu, tu veux frapper les gens? Ah, ne le frappe pas à cause de mon sang. Voilà où les gens ont eu la foi. Cette foi qui n'était pas la foi qui était Dieu, une partie de Dieu en vous. N'est-ce pas? C'est pourquoi Branham disait que j'ai prié pour quelqu'un qui n'était pas membre de Branham Tabernacle de la même manière qu'un musulman. Parce que le musulman pouvait avoir plus de foi qu'une personne qui venait écouter le frère Branham au Branham Tabernacle. Oui. La mère opossum a même eu plus de foi que beaucoup de gens qui venaient écouter le frère Branham. Parce qu'elle a quitté la forêt à tête de balle, elle est venue jusque dans la parcelle de frère Branham pour accéder à sa guérison. Amen. Celle-là n'était pas la foi d'une partie de Dieu en vous. Non, mais c'est la foi que Dieu a donnée à tous les humains pour accéder à ce que Jésus a fait à la croix. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais ce n'est pas ça la preuve qu'ils sont sauvés. Parce que Jésus a dit qu'ils viendront ces jours-là et diront, n'ai-je pas fait ceci en ton nom? N'ai-je pas guéri les malades en ton nom? Mais je leur dirai que je ne vous ai jamais connu. Parce qu'ils ne connaissaient que le sien. Ceux qui ont été avec lui dès avant la fondation du monde. Ceux qui étaient égaux à lui. Est-ce que vous me comprenez très bien? Donc pourquoi nous bannissons toute leur foi? Oh non frère, dernière-moi une fois, marcher là, on devait arriver à l'église à 10h, 9h30, on a eu une grève. J'ai prié, l'épiné s'est relevé. Oui, c'est juste la foi que même les musulmans ont. Mais ce n'est pas la preuve que tu as une partie de Dieu en toi. La partie de Dieu en vous, c'était l'intelligence de Dieu.
de Dieu pour comprendre ce dont nous avions conclu avant de venir sur la terre dans le temps. C'est pourquoi on a dit que c'est lui qui a de l'intelligence. C'est-à-dire que c'est lui qui a une partie de Dieu en lui pour saisir et comprendre ce que Dieu dit calcule. Et le Fils de l'homme a fait tout ce qu'il a fait, mais il a dit que ce que tu vois ici, c'est encore rien. Mais quand tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme, cela sera la plus grande des choses que le monde a attendu. C'est pourquoi quand la nuée vient, c'était au-delà de ce qui était écrit dans la Bible. C'est-à-dire le septième ange même à terme la Bible. Dieu et Satan ont été menés à terme et le septième ange mène la Bible à terme. On dit dans... Mais quelle heure est-il? Monsieur, est-ce l'heure? Mais est-ce le signe du temps de la fin? On mène la Bible à terme. Je ne sais pas si je veux retrouver ça. Dieu est. Qui Dieu est? Pourquoi? Parce que cette âme, qui était une partie de Dieu, c'était Dieu en plénitude, n'est-ce pas? Et Satan ne pouvait pas toucher à l'âme. Pourquoi? Parce que même si Dieu et Satan étaient des ennemis, mais avant ils étaient des amis, c'est comme nous avions dit la fois passée, que vous ne pouvez pas être ennemi de quelqu'un sans que vous ne soyez amis avant. N'est-ce pas? C'est-à-dire Satan et Dieu étaient des amis, mais parce qu'on a conflit là-bas entre les plans et balais, par contre ils sont la gâte. C'est-à-dire, mais nous, on n'était même pas là quand eux ont eu leur conflit, n'est-ce pas? Dans le terme de prendre un corps. Étant venu dans le corps, nous avons trouvé que Dieu est devenu ennemi de Satan. N'est-ce pas? Mais ce conflit, quand il a commencé au ciel, et Satan n'avait pas volé un truc de Dieu. Mais Satan était devenu incrédule à ce que Dieu avait dit. N'est-ce pas? Et tous ces esprits qui étaient incrédules prenaient des corps dans le temps. N'est-ce pas? Et au même moment, les esprits qui étaient éternels aussi prenaient des corps dans le temps. N'est-ce pas? Mais quand le temps se termine, ici, c'est alors que vient les anges sur le Fils de l'homme. Et quand les anges viennent sur le Fils de l'homme, c'est pour le jugement. N'est-ce pas? Parce que Jésus a dit que les deux semeurs avaient semé dans le même champ, mais il fallait attendre la moisson pour séparer les deux semences. N'est-ce pas? Or, à la séparation de deux semences, Jésus a dit qu'il enverrait les anges pour le faire. Mais nous posons la question aux gens qui disent que les éternels sont révélés et que les anges sont venus, nous ne pouvons même pas les discerner. Mais ces anges sont venus pourquoi?
Parce que Jésus a dit que les anges ne veulent venir pour séparer. N'est-ce pas? Tous ceux qui étaient dans le même champ étaient dans le même champ. Mais le champ ici appartenait à celui qui avait la bonne semence. Parce que c'est celui-là qui a semé la bonne semence. Mais seulement après, il a découvert qu'il y avait la bonne et la mauvaise semence dans le champ. Mais on a dit que les uns et les deux croître ensemble. Voyez-vous pourquoi nous appuyons le sang de Jésus étant venu pour les sauver et les non sauvés. Parce qu'ils devaient tous deux marcher ensemble. Et voilà pourquoi nous disons que le serpent n'avait pas de femelle. Pourquoi? Parce que ici Jésus nous a prêché la semence du serpent. Car tous deux ont semé dans le même champ, n'est-ce pas? Appelé Ève. Et le serpent n'avait pas de champ. Mais le seul champ qu'ils avaient tous deux, c'était Ève. Et c'est pourquoi le serpent n'avait pas de femelle. Mais il est venu s'aimer dans le champ d'autrui. Et tout ce mystère ici devait être révélé par le septième ange. Pourquoi? Parce que c'était des choses écrites dans la Bible. N'est-ce pas? Mais ici, nous écoutons des choses non écrites. Parce que ici, c'est le caillou blanc. Et sur le caillou blanc, rien n'était écrit. Amen. Mais ici, nous déboulonnons tout ce que les églises ne savent pas déchiffrer. Ève était le seul champ où Adam et le serpent pouvaient s'aimer. N'est-ce pas? Jésus, parlant de la même chose, sous le mystère dans le parabole, il dit que deux semeurs sont sortis et ils ont semé dans le même champ. Mais on a dit, laissez le deux croître ensemble. Laissez Caïn et Abel croître dans le même champ. Mais il viendra un jour où on vous révélera que Caïn était du malin et Abel était de Dieu. Pourquoi? Parce que par la révélation, Abel offrit un sacrifice qui était agréable à Dieu. Moi, je me rappelle encore une fois dans le Front Pacifique, à poster sur Facebook. Bon, la Bible n'était pas écrite, mais qui était la folie d'Abel. Un frère a hasardé de dire que c'était les zodiacs. J'ai dit, ah, le frère Stone lui a dit non, ce n'est pas les zodiacs. Mais il faut vraiment dire que c'était l'inspiration de son âme. Pourquoi? Parce que dans son âme était écrite la parole. C'est pas même quand nous étions dans des églises, tu regardes, tu dis, ah, il dit que Jésus est déjà venu, mais pourquoi il ne prend pas les réunions? Pourquoi? Parce que vous avez cette inscription en vous pour reconnaître que non, ce gars n'est pas allé jusqu'au bout. Alors je dois sortir d'ici avant qu'il commence à nous injurier publiquement. Voilà pourquoi on a abandonné les églises, parce qu'ils n'ont pas su développer car les anges montaient et descendre sur le Fils de l'homme pour séparer le papier avec le ferraille. Mais ils ont voulu tout protéger. Vous êtes le Fils de Dieu. Ils ont humanisé le salut comme les gens l'ont fait dans l'âge de Pergame. Ils ont voulu dire aux gens que vous êtes tous sauvés. Tant que vous vivez bien, vous êtes sauvés. J'ai dit, mais bro, mais moi j'ai vu un occultiste que moi je connais qui vit mieux que nous tous ici. Il dit comment? J'ai dit, si je te demande comment il vit, tous, il va nous démontrer que nous sommes de mauvaises personnes. Mais lui, c'est une bonne personne. Irréprochable. Mais c'est un occultiste. Vas-tu me dire que cette personne-là est sauvée? Mais il ne comprend pas le mystère. Donc nous, nous sommes plus occultes que eux. Oui. Parce que le mystère
Mystère signifie occulte. Ou vice-versa, si vous contactez votre dictionnaire, occulte signifie mystère. C'est-à-dire, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, l'occulte de Dieu sera révélé. C'est-à-dire, moi je suis occulte. Mais je vis ma vie, qui n'est pas la vie du champ. N'est-ce pas? Parce que je sais que ici dans le champ, tous nous sommes perdus. Seule la semence qui est prise. N'est-ce pas? Parce que dans le champ, tous nous sommes passés par la justification. N'est-ce pas? Et la bonne et la mauvaise semence. La sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Mais la différence c'était à la venue du Saint-Esprit. Le grain qui était différent, mais toutes les deux semences dans le champ sont passées par les mêmes étapes. Pourquoi vous le verrez en longue jupe, mais ils ne croient pas. C'est juste la religion. Mais le 7e jour, c'est le retour de la sémence qui a été mise en terre. Et ça se revers de l'autre côté. C'est pourquoi je dis que tout le mystère, on voyait que le mystère qui était lié à l'enlèvement était des mystères écrits dans la Bible et ils étaient même révélés au début du ministère de Frère Branham. On a dit que, voyez-vous tout ce mystère, le mystère de la divinité de Jésus, le chant 1949, le mystère de la sémence du serpent, le chant 1958, tout ce mystère-là, ce sont des mystères que le 7e ange devait rassembler et révéler pour donner la foi de l'enlèvement. N'est-ce pas? Pour donner la foi de l'enlèvement à l'épouse. C'est-à-dire que les gens comprennent que dans la chair, nous sommes sémence du serpent, mais dans la sémence, nous sommes la sémence prédestinée avant la fondation. Donc quand vous verrez les anges monter et descendre, c'est la preuve qu'on vient séparer le deux qui étaient dans le même champ. La bonne de la mauvaise sémence. Donc, la mauvaise sémence reste dans le champ pour, premièrement, être brûlée par le rayon solaire. Et c'est ce que nous appelons les saints feux. N'est-ce pas? Parce que les semences qui sont ici, restées dans le champ, quand la bonne sémence est déjà enlevée, c'est seulement la mauvaise sémence. Oui. Le premier qui le brûle, c'est le soleil naturel pour le faire sécher. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi ceux qui restent dans l'église, ceux qui le brûlent premièrement, c'est le Saint-Feu. Mais après qu'il se soit séché, c'est alors qu'on amène l'allumette pour brûler le champ. Et c'est alors qu'on parle du feu littéral. Et ce point-là dit que le feu littéral, ce n'est pas nous, mais la Russie va s'occuper de vous. Parce que nous, ce que nous vous disons, il fallait vous épargner. Il ne fallait pas venir écouter ça. Parce que si vous écoutez ceci, ça va encore plus vous faire sécher. Et quand Gog et Magog va frapper, nous, on n'est même pas là.